Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaëlle Chanel. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour partager avec vous comment soumettre un document manquant après l'application d'une demande de permis d'études. Si vous voulez savoir comment le faire, restez connectés. À tout à l'heure. Et oui, mes abonnés, comme je vous ai annoncé tout à l'heure au début de la vidéo, comment est-ce que vous pouvez soumettre un document manquant après avoir appliqué pour une demande de permis d'études? En effet, je fais cette vidéo tout simplement parce que je reçois plusieurs personnes qui m'écrivent en inbox, qui me demandent tout le temps j'ai oublié de soumettre un document, je viens d'appliquer pour ma demande de permis d'études, mais malheureusement j'ai oublié par exemple de soumettre mes relevés de notes, j'ai oublié de soumettre mon relevé bancaire, j'ai oublié de soumettre la preuve de ressources financières, j'ai oublié de soumettre les informations sur mon garant, bref, un tas de questions pareilles. Ou alors d'autres vont dire, ben, j'ai changé d'adresse, comment est-ce que je fais pour informer IRCC que j'ai changé d'adresse? Bref, je reçois autant de questions dans ce sens-là en permanence dans ma messagerie. Du coup, j'ai pris sur moi de faire cette vidéo pour pouvoir répondre à tout le monde une fois sans toutefois me retrouver en train de répondre de façon individuelle en inbox. Donc, il peut arriver que vous avez soumis votre demande, vous avez oublié de renvoyer un document. Il peut arriver que vous avez changé d'adresse, mais vous ne savez pas comment les notifier. Et quand je le dis, je m'adresse surtout à des personnes qui ont déjà fait une application pour une demande de permis d'études, mais jusqu'ici, ces personnes n'ont pas encore eu à avoir une correspondance avec le bureau qui crée les demandes. Du coup, je vais sur la base du fait que ces personnes ne savent même pas encore comment communiquer, vers qui se diriger pour ajouter ou bien pour soumettre le document manquant ou alors pour apporter la mise à jour concernée. Donc cette vidéo c'est vraiment pour ces personnes-là. Donc pour cela, vous devez savoir qu'il y a une possibilité de communiquer via le formulaire web de IRCC. Donc généralement si vous avez besoin de soumettre un nouveau document, apporter des modifications, vous devez aller le faire en ligne, surtout pour des personnes qui n'ont pas encore eu de correspondant, qui ne savent même pas par où commencer pour pouvoir communiquer en ce qui concerne leur demande. C'est vrai qu'il y a des personnes parmi vous qui diront, mais j'ai pas encore de IUC, de numéro, comment je fais pour communiquer? Il y a également des solutions pour ces personnes-là, parce que quand on soumet une demande directement sur le coup, on n'a pas encore un numéro attribué, surtout pour des personnes qui sont à leur première demande. Mais les personnes qui ne sont pas à leur première demande, généralement, ils ont déjà un IUC qui est utilisable, unique, donc vous pouvez l'utiliser pour pouvoir soumettre la demande. Mais comme je vous ai dit, ma vidéo c'est pour vous montrer comment le faire. Donc je vais également par la suite poursuivre avec une petite vidéo démo pour vous montrer comment procéder, les étapes à suivre, comment faire. Parce que beaucoup souvent arrivent à remplir le formulaire, mais ils ou elles oublient qu'il y a possibilité de joindre un fichier, par exemple, pour pouvoir compléter sa demande. Certaines personnes vont juste se contenter du formulaire qui est là, ils vont saisir le message, mais ne sauront pas qu'il y a la possibilité d'accompagner une pièce jointe au message que vous avez partagé avec IRCC. Donc pour cela, je vous ferai tout à l'heure une petite vidéo démo sur comment le faire. Une fois que la vidéo va être faite, j'espère que vous serez en mesure de pouvoir soumettre vos documents manquants ou alors communiquer avec IRCC sans toutefois avoir une préoccupation ou alors une inquiétude comme vous l'avez souvent fait. Donc restez connectés et je partage mon écran tout à l'heure avec vous. Et oui, mes abonnés, sans toutefois tarder, nous allons aller droit au but avec notre vidéo démonstrative. Comme vous pouvez le constater là à l'écran, nous avons le site web de l'immigration du Canada et plus particulièrement, nous sommes au niveau du formulaire web. Ce formulaire permet de communiquer avec IRCC en ligne. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Une fois que vous êtes rendu à cette page, vous devez aller un peu plus bas au niveau de l'écran
vous pouvez remarquer là, on pose la question que voulez-vous faire? Des potentielles réponses qui peuvent être apportées à cette question. On a, je veux faire une requête au sujet de ma demande. Je veux poser une question d'ordre général au sujet d'un programme ou d'un service. Vous voulez par exemple fournir de nouveaux renseignements concernant votre demande. Ça revient à ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Ça peut être une mise à jour comme un changement d'adresse, comme l'ajout d'un document que vous avez par exemple oublié. Bref, toute information importante en relation avec votre demande qui peut vraiment avoir un impact sur votre demande. Vous pouvez également joindre ce formulaire pour communiquer avec eux. Donc, vous pouvez également joindre ce formulaire si vous voulez modifier vos coordonnées, si vous voulez ajouter ou changer ou alors révoquer un représentant. Ça, c'est pour des personnes qui passent par exemple par des consultants ou alors vous passez par des tierces personnes pour faire votre demande. Généralement, ces personnes remplissent des formulaires où ils donnent l'autorisation à des représentants de pouvoir agir en leur nom. Donc, si par un moment donné, vous voulez révoquer cette personne, c'est-à-dire la lever dans votre dossier, vous pouvez également vous connecter via le formulaire web et donner cette information. S'il y a par exemple un problème technique, vous pouvez signaler. Je l'ai également précisé, si vous n'avez pas encore de reçu d'identificateur unique de client dans le IUC, on vous recommande d'en créer 0 8 fois. Donc, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 jusqu'à, disons, 8 fois dans le champ numéro d'identifiant du client. Donc, ça, c'est les différents cas de figure que vous pouvez avoir et que vous pouvez solliciter le formulaire web. Donc, on va cliquer sur « Dites-nous en plus ». On va vous poser cette question. Lorsque vous cliquez, vous avez cette partie qui s'ajoute sur le formulaire. On va vous dire, avez-vous présenté une demande soit de résident permanent, d'étudiant, de visiteur ou de travailleur? Je crois que dans votre cas, on va dire oui, vu que nous parlons de permis d'études. Mais c'est valable également pour toutes les autres options qui ont été mentionnées là-dessus. Votre demande est-elle traitée par un bureau situé à l'extérieur du Canada? Ça sera encore oui. Surtout pour des personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada, il s'agira de dire oui. On vous demande par exemple de choisir le bureau de visa qui traite votre demande. Bon, il y a souvent des cas où la plupart des étudiants internationaux qui résident dans le continent de l'Afrique, généralement, ces personnes ont souvent leur bureau qui crée les demandes. Ça peut être le bureau de Dakar, ça peut être le bureau du Ghana, ça peut être le bureau, par exemple, de la Tunisie. Donc, autant de choses. Mais il y a des cas également où des candidats même de l'Afrique ont leur dossier traité par les bureaux de Paris. Donc, on va prendre juste un exemple. Admettons que votre demande est traitée par le bureau de Dakar. Je vais prendre un exemple. Je vais sélectionner ici Dakar. Lorsque vous sélectionnez Dakar, vous allez cliquer sur Continuer vers le formulaire web. Donc, on va attendre que notre formulaire se charge. Vous serez redirigé vers une nouvelle page comme vous pouvez le constater là. Au niveau de la nouvelle page, vous allez remplir le type de demande que vous avez présenté. C'est un champ obligatoire. Généralement, les champs obligatoires, on les astérise et on va vous préciser cela en rouge. Donc, c'était quel type de demande? Est-ce que c'était une demande d'étudiant, visiteur, travailleur ou résident permanent? Dans notre cas, on va aller avec la demande étudiant. Votre demande doit être en anglais ou en français, les deux langues officielles du Canada. Donc, ici, vous devez communiquer de façon soit en anglais, soit en français. Donc, vous allez écrire, par exemple, votre message, ce que vous voulez partager avec IRCC, l'information que vous voulez apporter, vous rédigez un message. Et dans la rédaction de ce message, vous allez bien remarquer qu'il vous recommande d'indiquer, par exemple, la nouvelle adresse, le nom de la rue. Ça, c'est pour des personnes qui veulent changer l'adresse.
Donc ça, c'est pour les personnes, par exemple, qui veulent changer d'adresse. Mais si ce n'est pas un changement d'adresse, vous allez simplement saisir votre message et rapporter vraiment la préoccupation qui vous amène à remplir le formulaire. Vous allez saisir votre texte et gardez à l'esprit qu'on a comme 1500 caractères autorisés pour ce champ. Donc, vous allez saisir un message de façon brève et concise tout en respectant la longueur de votre texte. Une fois que c'est fait, là, je vais juste saisir un exemple comme ceci. Je vais juste saisir au hasard. Maintenant, on va vous demander votre nom de famille. Vous allez mettre votre nom de famille, par exemple, votre prénom, l'adresse électronique. Vous mettez si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas mettre. Généralement, les champs obligatoires, ce sont des astérisques, mais je vous recommande de remplir les champs obligatoires tant et aussi longtemps que vous avez l'information en votre possession. Donc, je vais mettre... Donc là, il va falloir remplir la date de naissance. Je vais choisir juste une date au hasard. Je mets la date de naissance. On vous demande de choisir le pays de naissance. Où est-ce que vous êtes né? Bon, je vais également choisir encore au hasard. Je vais choisir une date, un pays au hasard. Je vais mettre Cameroun, par exemple. Numéro d'identifiant, comme je l'ai tantôt dit, c'est vrai que jusqu'ici, ce ne sont pas des champs obligatoires, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas d'astérisque. Donc, vous pouvez les laisser vides, vu que vous ne connaissez pas, mais eux, ils ont recommandé un peu plus en arrière que vous pouvez mettre 0, 8 fois. Donc, vous mettez 0. Numéro de la demande. Dans votre cas, vous ne connaissez pas encore votre numéro de demande, vu que vous n'avez même pas encore eu de correspondance. Donc, c'est des champs que vous pouvez laisser vides. Numéro de téléphone, si vous voulez vous charger un numéro, si vous en avez. Surtout quand vous mettez un numéro de téléphone, bien vouloir mettre l'indicatif du pays. Si c'est 237, si c'est 200, plus 225, si c'est plus 224. Bref, prenez toujours la peine de mettre l'indicatif de votre pays avant de charger le numéro de téléphone. Ici, quand on parle du requérant, ça veut dire que vous êtes en train de faire une mise à jour ou alors vous êtes en train de communiquer avec eux pour quelle personne. C'est pourquoi on pose la question du requérant. Est-ce que le requérant ici, c'est le demandeur? Est-ce que c'est le représentant? Est-ce que c'est un parent? Vous allez mettre demandeur. Donc, vous êtes en train d'expliquer que c'est vous-même le demandeur qui est en train de remplir le formulaire. Nom de famille, ici, ça l'a déjà chargé automatiquement, vu que j'ai dit que c'est le demandeur qui est en train de faire la requête pour lui-même. C'est pourquoi ça charge les champs automatiquement. Si j'avais mis une autre personne, je me serais senti obligé de remplir ces champs encore, nom de famille, prénom. Une fois que c'est fait, vous voyez mon champ également, adresse courriel, c'est rempli automatiquement. Bon, là, ça ne nous concerne pas parce qu'on n'est pas passé par un consultant. Vous allez cliquer sur « J'accepte les conditions » et vous cliquez sur « Suivant ». La partie la plus intéressante ici, c'est à cette étape parce que beaucoup traversent cette étape et oublient qu'ils avaient la possibilité de soumettre un document, de téléverser un document. On va vous poser la question, aimeriez-vous inclure un document avec votre soumission? Si vous dites oui, on va vous donner la possibilité de téléverser votre fichier. Si vous dites non, dans ce cas, le formulaire ne va pas vous permettre de téléverser un fichier, ça va passer à l'étape suivante. Donc, faites très attention pour vous qui avez l'intention de joindre à votre formulaire un document manquant ou alors un document explicatif. Donc, prenez la peine sur vous de bien lire la deuxième étape et vous cliquez sur oui. Donc, lorsque vous allez cliquer sur oui, vous allez
avoir ce champ qui dit sélectionner le fichier. Ça va vous permettre d'aller chercher le fichier, où est-ce que le fichier se trouve pour pouvoir le téléverser. Mais déjà, avant de faire cela, vous devez très bien connaître quelles sont les caractéristiques du fichier qui sont des fichiers qui sont acceptés. On vous dit que chaque document doit être de 2 mégaoctets ou moins. Si vous joignez plusieurs documents, la grosseur de la taille doit être 3.5 ou moins. Et ils vous disent que eux, ils n'acceptent pas les documents en format PDF, JPEG. Désolé, ils disent qu'ils acceptent seulement les documents en format PDF, JPEG, TIFF, DOC ou DOCX. Donc, vous devez très bien savoir cela. Ça veut dire que si vous partez, par exemple, chercher un fichier, par exemple, du type, je vais dire HTML, ça ne va pas marcher. Donc, prenez toujours la peine, quand vous êtes sur le site de l'immigration, de lire posément les informations qui sont à l'écran. Généralement, même les réponses à vos questions se trouvent devant vous. Mais si vous n'êtes pas concentré, vous allez passer à côté de la réponse. Donc, prenez la peine de lire. Donc, admettons que vous avez déjà pu voir votre fichier, vous connaissez le fichier que vous allez téléverser. Généralement, il serait mieux pour vous de le placer à un endroit où vous allez facilement le retrouver. Ça peut être par exemple votre bureau ou alors dans un emplacement de votre documentation. Donc, vous allez cliquer sur sélectionner le fichier. Votre gestionnaire de fichiers va s'ouvrir pour vous orienter où est-ce que vous pouvez aller chercher votre fichier. Donc, admettons par exemple que vous avez par la suite pu sélectionner votre fichier. Vous sélectionnez votre fichier, vous allez cliquer sur Open. Vous allez voir que quand vous cliquez sur Open, c'est le nom de votre fichier qui vient ici à côté du champ Select fichier, ça, ce nom. Donc, à ce moment, vous allez savoir que votre fichier a été téléversé. Mais, faites très attention. Comme je dis, rassurez-vous que le fichier que vous téléversez puisse avoir le format qui est accepté, c'est-à-dire le format PDF, JPEG, TIFF, DOC ou DOCX. Donc, rassurez-vous de cela et rassurez-vous également que votre fichier doit avoir une taille de 2 mégaoctets minimum ou alors doit être de 3.5 au moins. Donc, faites sûr de cela. Donc, une fois que vous avez téléversé votre fichier, lorsque c'est fait, vous allez cliquer sur télécharger. Bon, vous voyez par exemple dans notre cas, ça ne téléverse pas. Je l'ai fait expressément pour que vous puissiez comprendre un peu quand on met des restrictions, il faut prendre cela au sérieux. Vous allez voir que le fichier n'a pas été téléversé parce que on estime que mon fichier n'a pas l'extension valide. Pourquoi? Parce que là, vous avez PNG. Or, si c'était PDF, JPEG, TIFF, DOC, ça allait téléverser. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer ce qui peut se passer lorsque vous n'utilisez pas le bon fichier ou lorsque vous ne respectez pas les tailles des fichiers. Vous pouvez avoir des messages d'erreur. Vous allez vous poser des questions, des questions et des questions. Pourtant, la solution, elle est simple. Donc, admettons que j'ai bien téléchargé mon fichier et que c'était le bon, il allait se télécharger. Vous allez vous en rendre compte que le fichier a été téléchargé. Une fois que le fichier a été téléchargé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur votre bouton Soumettre. Lorsque vous allez soumettre le document, vous allez avoir un message pour valider que vous avez soumis avec succès. Et aussi, je vais mentionner que lorsque vous soumettez un formulaire web à IRCC, vous devez attendre généralement un délai de 14 jours pour pouvoir avoir une réponse. Donc, on parle de 14 jours, généralement, c'est 14 jours ouvrables. Donc, vous allez attendre ces 14 jours-là avant d'espérer une réponse. Ça ne se fera pas avant ces 14 jours-là. Donc, j'espère que avec cette petite vidéo démo, vous saurez quoi faire maintenant lorsque vous aurez une mise à jour à faire concernant votre dossier. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo démonstrative et j'espère également que cette vidéo vous sera d'une utilité et que vous saurez quoi faire à l'avenir si jamais vous êtes confronté à une situation
similaires. Donc, vous savez déjà comment faire pour soumettre un document manquant. Vous savez également comment faire pour faire un changement d'adresse, du moins pour faire une mise à jour à votre dossier. Donc, pour des personnes qui sont intéressées, je vais vous laisser en bas de la description le lien qui va vous permettre de vous diriger directement au niveau du site web de IRCC pour pouvoir remplir le formulaire en question. Je vous invite également à pouvoir vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et pour ceux qui sont abonnés, je vous invite à activer votre cloche de notification pour que les prochaines fois, lorsque j'aurai une vidéo que je vais publier, vous serez notifié le plus tôt possible. Donc, j'espère qu'on se verra pour des prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.